Et ben comment je vais faire pour que ce soit, que je vais trouver quand même du bonheur malgré tout. J'entends par exemple les Shabbatot, parfois chez les gens c'est un cauchemar. Les gens me disent, plus, c'est pas des Shabbatot. Ok, mon mari chante pas, mes enfants et trucs, ok, comment moi je vais faire pour amener de la simcha dans le Shabbat? Comment moi je vais quand même malgré tout trouver du bien-être dans ce Shabbat-là? Comment je vais apporter un plus dans ce Shabbat-là? Il veut pas chanter ton mari? Chante-toi. Chante la vie, chante. J'ai pas besoin d'attendre que les autres y chantent. Il veut pas faire sa Torah? Mais fais-le ton petit Torah. Prends un bouquin. Raconte-toi une histoire sympathique. Pas un truc lourdeur que tout le monde peut écouter. Un truc sympa, une petite histoire sympa. Pas des histoires rasra, c'est Shabbat. Des histoires sympas avec une morale sympa, avec un message d'espoir. Ils veulent pas, c'est pas grave. Moi, je sais qu'aujourd'hui, avec mes adolescents, ils veulent plus manger à 10 h du matin. Ils veulent pas manger la daf à 10 h du matin. Alors, j'ai laissé tomber. J'allais pas me disputer jusqu'à la fin de mes jours pour qu'ils mangent la daf à 10 h du matin. Eh bien, j'en ai dit, on fait Soudachni à Khalavi, au lieu de la faire Bassari. On a décalé à Soudachichi. Oui, mais attention, la lacha, le Shabbat. Ouais, mais c'est plus important aujourd'hui pour moi que mes enfants ils viennent à la table de Shabbat avec un sourire parce qu'ils ont envie de venir plutôt que non, il faut vite faire. D'accord, Nachon, Bassar, Veyayin. Mais le Onek Shabbat, l'importance du Onek Shabbat, elle est importante. Comment je vais amener ce bonheur-là? Mon but, c'est pas seulement qu'ils aient mangé la daf que je leur ai préparée parce que c'est la Sodashnia, c'est que quand ils sortiront de la maison, ils aient envie d'être Shomer Shabbat parce que c'est un kiff pour eux. Donc, dans quel domaine je sens qu'il faut absolument que je change? Le travail, pareil, c'est important et je m'adresse à vous, mesdames, d'accord? Si déjà vous travaillez, si déjà on travaille pour toutes les bonnes raisons du monde, soit parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'aujourd'hui on doit travailler, soit pas parce que pour s'occuper, soit par le méchané. Ça doit être une source d'épanouissement. Une femme, elle ne peut pas tenir si seulement elle fait sa maison, ses courses, son truc, et elle travaille dans un boulot qu'elle déteste. C'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on se lève le matin, on se dit « Oh, j'en peux plus, j'ai pas envie d'aller travailler ». Tu rentres chez toi, tu dis « Oh là là, tout ce que j'ai à faire, c'est pas possible ». Et bien même si tu as passé 4 ans, 50 diplômes, c'est pas grave. Change de bord. Moi, j'avais passé quelques théodotes, quelques diplômes, je me suis pas retrouvée. J'avais passé une théodate pour être coiffeuse professionnelle, pas parce que je m'étais dit les enfants. Je me suis pas retrouvée dedans, c'est pas grave. Je serais pas en train de vous parler aujourd'hui si j'avais pas fait tout ce cheminement qui passe par des hauts et par des bas, par des moments de kef et par des moments de pas kef. C'est pas grave. Si dans ta Torah, il y a quelque chose qui va pas, t'es pas heureuse. Or la Torah, elle est censée amener du bonheur. Si ma Torah n'a même pas du bonheur, il faut que je fasse stop, pas stop de l'accomplir, Chaz Shalom. Je dois dire à Hachem, écoute, Hachem, je veux continuer à faire ta Torah. Je veux être Bessimcha parce que le but, c'est pas que d'accomplir la Torah et Mizot, c'est d'être Bessimcha et épanoui dans la Torah que je fais. Mais il faut que tu me trouves un palliatif. C'est pas possible, je ne peux pas faire la Torah de cette manière-là. Il y a des gens, parfois, ils me disent, je me couvre la tête, mais je me sens trop mal avec ma tête couverte. Si déjà je me couvre la tête, alors viens, on trouve un pattern pour couvrir la tête et que ce soit un kiff pour toi de te couvrir la tête. Je crois qu'il y a Ilana Ben David d'ailleurs qui est avec nous. Hein, Ilana, de Aroma, qui fait des très 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 belles coiffes. Elle fait des super belles choses. D'accord, elle est avec nous là en live. Celles qui sont intéressées, je pourrais vous envoyer ce qu'elle fait. Mais c'est pas possible, par exemple, qu'une femme qui se coule la tête avec un kissouille et pas avec une perruque, qu'elle se mette un truc sur la tête tout simple. C'est un investissement, on est des princesses. Si je veux vivre mes mitzvot comme il faut, ce que j'explique à mes camarades, si tu vas au mikvé déjà, c'est pas possible d'aller et que ce soit une tannée chaque fois que j'y vais. Il faut que je change ma perception des choses. Si déjà j'ai décidé d'y aller ou de faire mon Shabbat, il faut que je le fasse dans la simcha. La simcha, c'est la refoua de tous les mots M-A-U-X. Il faut comprendre ça. C'est pas pour rien que la Torah, elle nous enjoint à être Bessimcha. Yod Bessimcha Tamid. Tatmidi. Sois persévérante. C'est pas facile. Bats-toi pour la simcha. Il y a des gens qui vont te dire, mais quel filana. Il y en a qui vont te dire, par exemple, la vie c'est un champ de bataille. Bah oui, mais si tu vois la vie comme un champ de bataille, d'ailleurs en France, on a beaucoup appris ça, hein, il faut souffrir pour être belle. Mais c'est horrible. Il faut souffrir pour être belle. Donc on se fait des régimes qu'on n'en peut plus de faire des régimes. Il faut pas chez l'esthéticienne, on est en train de morfler parce que... Non, on ne souffre pas pour être belle. On prend plaisir à être belle. Il faut changer ces expressions pourries, excusez-moi.
Ces expressions que tu sais que tu as... Non, c'est un plaisir de choisir son kissou le matin. Ça doit être un plaisir d'aller au mikvé. Si j'y arrive pas, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui me dit que si je fais mon Shabbat et que ça devient une torture parce qu'on a l'impression que c'est tous les jours Shabbat, peut-être que j'exagère, je fais trop de salades ou je fais trop de choses et que j'en peux plus, ou que j'ai pas assez de reconnaissance de ceux qui sont avec moi, ou peut-être que j'ai pas assez de chitouf poula, d'aide de mon mari et des enfants, donc il faut remettre les choses en place. Je dois comprendre dans quel domaine de ma vie je suis pas heureuse, pourquoi je suis pas heureuse et qu'est-ce que j'ai envie de changer, en sachant que le changement, il sera de moi, j'attends pas des autres. Et exprimer aussi ses besoins en disant par exemple à sa famille, j'ai besoin de. Ce qui me ferait plaisir, c'est que, regarde, même ça, on ne nous a pas appris à demander, à formuler nos demandes. On est beaucoup dans la grogne, je supporte plus ce boulot, je supporte plus mon couple, je supporte plus ce confinement, je supporte plus Hachem, il nous laisse dedans. Il entend, il attend, il entend, il attend, il entend, il attend. Et je comprends pas pourquoi il me répond pas, et Hachem il dit, bon, maintenant tu vas t'arrêter un petit peu. Qu'est-ce que tu veux? Mais toi, tu sais ce que tu veux? Non, moi je sais ce que tu veux. Mais toi, tu sais ce que tu veux? Est-ce que toi, tu sais ce que tu veux? Parce qu'Hachem, il sait ce que nous on veut. Mais il veut savoir, est-ce que nous, on sait ce qu'on veut? C'est ce qu'on appelle faire des birourim. Il y a des gens qui vont te dire, je veux être heureuse dans ma vie. Très aléatoire, c'est quoi le bonheur pour toi? C'est quoi la signification du bonheur pour toi? D'accord. Où tu n'es pas heureuse? Dans quel domaine? Parce que c'est pas possible qu'on ne soit pas heureuse dans aucun domaine de notre vie. Est-ce qu'il y a des domaines où je suis plus heureuse que... C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à une personne, elle a fait un blocage sur... Elle n'a plus aucun plaisir de rien, mais c'est direct la dépression, quoi. À un moment, je lui dis, il n'y a pas un truc que tu aimes faire? Et puis, en réfléchissant, elle m'a dit, si ça. Et elle a commencé à me dire, si ça c'est un kiff, ça m'amène du bonheur. Je lui dis, donc tu vois qu'il y a des domaines dans ta vie qui t'amènent du bonheur. Donc tu vas investir dans les domaines qui t'amènent du bonheur. Pourquoi? Parce que ce bonheur, il va déclencher d'autres bonheurs. Mais si on est focalisé que sur les choses, on n'a pas de bonheur, on n'est pas bien, et bien le pas bien, il amène du pas bien. Mais quand je vois dans quel domaine, attends 2 secondes, là, ça m'amène du bien-être. Moi, par exemple, ce qui m'amène du bien quand je suis pas bien, c'est de chanter. Je m'enferme dans ma chambre, dans mon bureau, et je chante. Et je m'entraîne sur les chansons que je suis en train d'apprendre, de faire de la musique, de préparer un cours de Torah, d'écouter un cours, de bouquiner un livre, de voir un truc, d'écouter de la musique classique, je sais pas. Pour arriver au bonheur, il faut aussi que je sache qu'est-ce qui m'amène du bonheur. Wow. Il y a une coupure de courant. On aura eu la totale aujourd'hui. Il y a une coupure de courant chez moi, je ne sais pas ce qui se passe. Vous me voyez dans le noir, mais c'est pas grave. Vous m'entendez là? Allô? Attendez 2 petites secondes. Ah ben là, on aurait eu le...